L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Début de semaine difficile au Palais de justice à Montréal, alors que sort cette histoire absolument révoltante d'un pharmacien qui recrute sur, on dit un réseau social, je sais pas, Tinder ou autre, recrute un jeune homme. Jusque-là, tout est légal. Le jeune homme est majeur, il est dans la vingtaine, l'amène chez lui, relation homosexuelle, puis il était marié, mais jusque-là, bon, il n'y a rien d'illégal, là. Ça peut être choquant pour la conjointe, mais il n'y a rien d'illégal. Jusqu'au moment où le pharmacien en question, parce qu'il est pharmacien, l'homme, d'une cinquantaine d'années, décide d'impliquer son enfant. Donc, d'amener le jeune homme et lui-même et de débarquer dans le lit de son enfant de 4 ans. Et ils l'ont refait une autre fois quelques mois plus tard. C'est épouvantable. Et là, ce qui vient d'arriver, ce qui vient de tomber... Non, là, le jeune a été condamné. Le pharmacien, son procès n'est pas passé. Puis là, c'est 3 ans de pénitencier pour le jeune homme qui pensait s'en sortir avec des travaux communautaires. Parce que lui, il dit, c'est lui finalement qui a avoué à la police et que lui, il pensait avoir collaboré avec la police. Mais le juge a dit non, là, c'est trop grave, t'as abusé d'un enfant. Lui, il souhaitait en tout cas d'avoir des travaux communautaires. Oui, il pensait s'en sortir sans prison. Là. Ou une peine à purger dans la communauté. C'est très à la mode d'ailleurs. Hein. Tu sais, les peines à purger dans la communauté, en général, il y a des arguments. Soit la personne, je ne sais pas si tu te souviens du gars qui était somnambule, qui avait agressé sexuellement une de ses amies qui couchait chez lui, puis qui avait dit, j'aimerais mieux avoir une peine dans la communauté parce que si je vais en prison, ça va nuire à ma carrière future. On avait trouvé ça un peu léger. Ouais. Dans ce cas-ci, moi, Mario, sincèrement, j'ai aucune pitié pour les pédophiles. Aucune. Je n'ai aucune empathie, aucune compréhension. Et quand c'est un parent pédophile, le prochain qui va passer, c'est encore plus grave. Là. Quand c'est un parent qui agresse son enfant, je trouve ça épouvantable. Là, dans ce cas-ci, il y a une tierce personne. En plus, c'est la une du Journal de Montréal aujourd'hui. Là, on apprend qu'il y en a un autre là, qui était aussi pédo, là, qui Québec veut saisir ce qu'on appelle, on l'a appelé la maison de l'horreur, parce qu'il y aurait eu tellement de crimes de toutes sortes de nature, mais beaucoup sexuels, même de la bestialité. Humaine, ouais. Bestialité. Il y a une petite fille de 12 ans qui aurait été agressée là-dedans. Je veux dire, et ça, là, moi, ça dépasse mon entendement. Comment des humains peuvent se rendre jusque-là. Puis comme tu le disais en intro, quand ça touche des adultes consentants, tu sais, quand même, si toi t'aimes ça te faire fouetter, te faire attacher, puis tu sais, tout bord, tout côté, sincèrement, ça me dérange pas. Tu fais bien ce que tu veux chez toi, tu comprends? Tant que tout le monde est d'accord, puis il y a des règles là, dans ceux qui font du sadomasochisme, il y a des règles, il y a l'espèce de mot que tu dois dire quand t'as plus de fun, là, puis que normalement l'autre... T'allais trop loin, là. L'autre, il comprend qu'il faut qu'il arrête à ce moment-là. On a déjà eu des causes, d'ailleurs, où le mot, t'as beau le dire 3 fois, l'autre n'arrête pas parce que... Mais il y a eu le procès d'un pompier sur la Rive-Sud qui était parti au dépanneur en laissant l'autre dans une position et était décédé à son retour. Là. Oui, il l'avait comme pendu avec des chaînes, si je me souviens. Il était comme vraiment attaché. C'était comme étranglé avec les chaînes. T'sais, alors, il y a vraiment... C'est des histoires épouvantables. Mais là, ouais, c'est ça. Impliqué là-dedans, son propre enfant de 4 ans, c'est purement... Mais je voulais surtout te parler... Mais écoute, il y a tellement de choses en actualité aujourd'hui, mais tu voulais me parler de Matthew Perry. Je voulais te Matthew... Oui, parce que ça fait 2 jours que je suis... Tu sais, j'ai une partie de moi qui est triste en pensant à Chandler, à Matthew Perry, cet acteur qui... Toi, t'es une fan de Friends? Moi, je suis une fan finie de Friends. C'est notre génération. Mario, je te le disais tout à l'heure. Moi, j'ai jamais regardé un épisode. Tu m'as dit que tu n'avais jamais regardé Friends. C'est fou! Je sais à peine c'est quoi. Non, mais j'ai jamais regardé de télé américaine. C'est fou. Zéro. Mais tu regardes le football américain, par exemple. Tu ne peux plus la politique, les nouvelles. Mais j'aime pas les séries. J'aime pas l'humour. Là. J'aime rien de ça. Friends, c'est un sitcom. Non, je sais ce que c'est. C'est une comédie de situation. Ma fille, c'est tout ça par cœur. Ben, c'est parce que les c'est jeunes... pas de sa génération à elle. Non, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est très génération X. Tu sais, Jennifer Aniston s'est fait connaître, évidemment, qui faisait Rachel, qui était la sœur de Ross, qui était un des amis de Chandler et de Joey. C'est en fait 6 jeunes qui vivaient dans un appartement à Manhattan, tout près du Central Perk, leur café de prédilection, Central Perk pour Central Park.
Et c'est des jeunes qui essaient de faire leur trace dans la vie. On les voit étudiants qui sont en train de se chercher leur premier job. Ils sont en colocation. Les filles d'un bord, les gars de l'autre bord. Éventuellement, ils tombent amoureux. On les voit dans le début de leur vie. Et je pense que c'est pour ça que Friends est aujourd'hui universel, à mon avis. C'est qu'il touche à la fois, c'est de la génération X parce que c'était dans les années 90, 85, 90. Et ensuite, pourquoi les générations qui ont suivi, la génération Y, Z, moi, je regarde à nouveau Friends, que j'ai peut-être vu 3-4 fois au complet. Je la regarde à nouveau, la série, avec mes filles qui la découvrent. Tu sais, la fois où une de mes filles est arrivée en me disant « Hey, maman, je sais pas si tu connais ça, mais il y a une super série, il faudrait que tu regardes ça s'appelle Friends. » Écoute, je riais parce que j'ai dit « Un instant, celle-là, là, vous en avez beaucoup de séries qui vous appartiennent. Celle-là, j'apprécierais qu'on me la laisse parce que c'est ma série. » Et pourquoi? Écoute, moi, j'ai eu, sans le savoir, on a dû l'avoir en même temps, mais j'avais la coupe de cheveux de Rachel, tu sais, l'espèce de petit swing dans le cheveu comme Jennifer Aniston. Et bien sûr, il y a cette chanson que tous ceux qui connaissent Friends connaissent par cœur, Smelly Cats, qui est chantée par... Voilà, ça, c'est un hymne national. Are they feeding you? Everybody! Smelly cats, smelly cats, It's not your fault. Monica! They won't take you to the vet. Chandler! Et tu sais quoi? Taylor Swift a repris ça parce que elle aussi, Taylor Swift qui doit avoir 25 ans, sa génération redécouvre, comme mes filles, Friends aujourd'hui. Et je te dis, il y a quelque chose d'universel là-dedans. Et moi, je rêvais qu'il y ait un Friends are back, tu comprends? Mais là, Matthew vient de mourir dans son jacuzzi à 54 ans. Ouais, ça, c'est on sait jeune, pas là. trop. On dit, il y a eu une autopsie, là, et il va y avoir une enquête parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe. On sait que Matthew Perry, d'ailleurs, avait écrit une biographie l'année dernière que j'ai pas lue, mais qui était dans ma liste de livres à lire, qui est très longue. Et là, c'est sûr que elle vient de monter dans le haut de la liste parce que... Mais en gros, j'avais lu quelques extraits. Parce que ça a été très couvert, cette biographie, et tout le monde en dit un grand bien parce que il est très authentique là-dedans. Il avoue qu'il a été, même quand il tournait Friends, puis il dit même là-dedans, vous pouvez suivre ma toxicomanie selon les saisons de Friends. Sur 10 saisons, là, vous voyez là, que les premières années, j'étais sur il a fait je sais plus combien Ben, de fait- cures. il a Ça, fait c'est tout 9 ça. cures de désintox. Ah, ouais, il y a ouais. tout. Et ça a été l'alcool, ça a été la coke, ça a été toutes sortes de substances. Puis de l'anxiété beaucoup, semble-t-il. Mais c'est parce que ces médicaments, ces drogues-là créent de l'anxiété, créent beaucoup de Mais souvent, les gens prennent ça pour calmer l'anxiété, puis Mais ça en crée aussi. c'est ça, puis ça en crée d'autres. Ouais. quoi. Mais donc, il n'y aura pas de... Mais tu sais, il y a plein, j'entends toutes sortes de choses qui sont dites à son sujet. Beaucoup sur la toxicomanie. Il était sobre, selon ses propres aveux, depuis plusieurs années. Là, il était vraiment... il avait réussi à s'affranchir de ça, ce qui est très difficile. Mais il faut savoir aussi que, tu sais, comme par exemple, Jennifer Aniston disait tout de suite quand c'est sorti ce week-end, elle a dit, j'ai très peu de choses à dire parce que mon cœur est blessé, les mots me manquent, mais quelle profonde tristesse. Tous ceux qui ont fait partie de Friends, les producteurs, ceux qui ont créé Friends aussi, ont réagi. Donc, il y a comme une grande communauté de Friends, évidemment, qui a beaucoup réagi parce que je veux dire, c'est toujours dramatique. D'abord, c'est dans la fleur de l'âge, 54 ans, c'est pas vieux. Puis en plus, c'est l'espèce de modèle que ça représentait, puis le symbole d'une jeunesse aussi qui se considère pas vieille, qui continue de vouloir être très active, d'avoir... Ça serait quel personnage dans Chambre en ville, là? Ben, il y a quelque chose de... Oui, il y a quelque chose là-dedans. Mais Chambre en ville, c'est un peu le Friends des Québécois, non? Oui, c'est d'une certaine manière. Tu vois, j'avais pas pensé, mais t'as raison. Oui, tout à fait. Moi, j'ai moins trippé sur Chambre en ville, mais oui, tu sais, il y avait Lola, puis... oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup accroché sur Friends parce qu'à l'époque, j'allais souvent aux États-Unis pour toutes sortes de stages en journalisme. Il y avait quelque chose là-dedans dans leur façon de vivre qui me plaisait. Tu sais. Matthew Perry avait quand même un lien avec le Canada. Il a vécu au Canada. Sa mère a été l'attachée de presse de Pierre Elliott Trudeau. Exactement. Puis il y a des rumeurs, puis même lui, à un moment donné, dans une entrevue, Mathieu disait je suis pas sûr que ça soit vraiment arrivé comme ça, mais il y a une rumeur qui dit qu'il aurait tabassé Justin Trudeau dans la cour d'école. Dans son message sur le décès de Matthew Perry, Justin Trudeau a parlé de leur jeu dans la cour d'école. Ouais, bon.
Je suis pas sûr qu'ils... Je sais pas. Ils ont pu se tirailler dans le cours d'école. Peut-être. Ils sont peut-être croisés. Ils sont peut-être... Je sais plus. Ça leur appartient. Je sais que Matthew Perry était plus trop sûr que c'était vraiment arrivé. Il y a quelqu'un qui avait dit hey, on a tabassé le premier ministre du Canada, t'en souviens-tu? Puis lui, il s'en souvenait pas trop, mais dans un talk show, il avait dit yeah, maybe. Il s'en mais souvient donc, pas. il a vécu quelques années au Canada. Oui, et puis, tu sais, regarde, en plus, dans toute cette gang de Friends, je te disais, c'est dommage parce que là, il n'y aura plus de retour de Friends possible, il y en manque un. Mais en même temps, quand tu regardes les carrières, beaucoup de gens disaient, mais pourquoi c'est quelqu'un qui avait tout dans sa vie? Dans le fond, il y avait beaucoup d'argent. Tous ceux qui ont participé à Friends, tous les Friends... Sont indépendants de fortune. La série, ils gagnaient des millions par épisode. Puis la série rejoue, ils doivent recevoir des chèques. Des droits de suite là-dessus. Là, tu dans comprends, je sais pas combien de langues. Oui. Puis ça, ils ont plus besoin de... Mais après, t'as l'argent dans la vie, puis t'as aussi le désir de vouloir avoir une carrière, de vouloir t'exprimer à travers ton art et ta passion. Je pense qu'il y avait ça. Il a été tu sais que ça a été un des grands amours de Julia Roberts aussi. Et il a dit d'ailleurs, c'était l'amour de ma vie. Et je suis vraiment stupide de l'avoir laissé aller comme ça. Là. Julia Roberts a joué dans Friends. Il y a plein de monde qui ont joué dans Friends aussi. Parce que, écoute, c'était tellement la série où tu voulais jouer quand tu étais une jeune vedette américaine. Mais c'est sûr que les filles dans Friends, étonnamment, d'habitude, c'est souvent les gars là, qui arrivent mieux. Mais dans ce cas-ci, ce sont plus les personnages féminins qui ont eu les actrices qui ont tenu ces personnages, qui ont eu une grande carrière. Ouais. Courtney Cox et peut-être moins Lisa Kudrow, qui a été plus dans une théâtre. Elle a été productrice et tout, puis elle a épousé aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, puis ayant pas mal d'argent eux-mêmes, je pense que... mais la plus connue étant Jennifer Aniston, bien sûr. Mais voilà, je voulais juste saluer la génération Friends et dire à tous ceux que... Puis ils nous ont tellement fait de bien. Ça nous a beaucoup fait de bien, je trouve. Et elle fait encore du bien. Moi, je te la conseille, parce que c'est très drôle en plus. Puis tu vas voir... C'est encore très d'actualité. Et c'est beaucoup de temps à investir. Là. C'est un choix. J'arrête de travailler 2 ans pour regarder tous les Friends. Mais lâche un peu de football américain. Okay. Merci Isabelle. Back to the chorus, everybody. Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat. Mario Dumont.